Eva Kaili, des sommets politiques européens à la cellule d'une prison. La vice-présidente du Parlement européen est soupçonnée d'avoir touché de l'argent du Qatar. Perquisition en chaîne à Bruxelles, 6 arrestations et 4 personnes en détention. Eva Kaili donc, son compagnon Francesco Giorgi, Niccolò Figa Talamenca, président d'une ONG qui défend les droits de l'homme, et Pier Antonio Panzieri, un ex-député italien. Ce sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont tenté ou sont suspectées d'avoir tenté d'influencer la politique européenne, que ce soit des décisions politiques ou des décisions financières. Les enquêteurs auraient retrouvé 150 000 euros en liquide chez Eva Kaili et 600 000 euros en billets chez son père. Même somme pour Pier Antonio Panzieri. Des cadeaux siglés Qatar auraient aussi été récupérés par les enquêteurs. Stupéfaction et consternation au Parlement européen. Une enquête interne est lancée pour faire la lumière sur ce scandale qui porte maintenant un nom. Le Qatargate. Ne vous y trompez pas. Le Parlement européen, chers collègues, est attaqué. La démocratie européenne est attaquée. Et notre façon de créer des sociétés démocratiques libres et ouvertes est attaquée. Eva Kaili était l'une des 14 vice-présidentes du Parlement européen. À 44 ans, elle était en charge notamment des relations avec le Moyen-Orient. Mais la social-démocrate grecque est mise à la porte ce matin. Les chefs de groupe au Parlement européen ont unanimement voté en faveur de la destitution d'Eva Kaili de son poste. Nos collègues du Parlement européen sont sous le choc. Ces informations représentent un lourd fardeau. Parmi nous, personne n'aurait imaginé qu'il serait possible d'acheter nos collègues. C'est pourquoi une réaction forte est nécessaire. Mais alors, ces pots de vin ont-ils eu des effets sur la politique européenne à l'encontre du Qatar? Eva Kaili, ancienne journaliste star en Grèce, et les autres mises en cause ont-ils tenté d'influencer des votes au Parlement? En novembre dernier, elle défendait le Qatar et sa Coupe du Monde de foot. Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar est la preuve en fait que la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays, avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. Ils se sont engagés dans une vision par choix et se sont ouverts au monde. Pourtant, certains ici appellent à les discriminer. Ils les intimident et accusent de corruption tous ceux qui leur parlent ou s'engagent. À ce moment-là,